par les cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Hey, hein, le pianiste s'énerve un matin. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Écoutez, on a changé pour la Xème fois encore la prise de vue. On a tout essayé finalement. Et je pense que celle-là va être correcte parce que je peux regarder les gens qui sont à la maison. Et puis là, ben, vous autres, ben, je vous vois de face. OK? Donc, on va essayer ça de nouveau. On essaie de pas de se transformer, mais d'améliorer de semaine en semaine. Donc, asseyez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui sont à la maison aussi, vous pouvez vous asseoir si vous n'étiez pas déjà assis. Semaine passée, oui, merci Sylvie. Parce que j'ai des choses à vous dire, des fois je les oublie.
Là, il y a des gens qui, la semaine passée, sont venus faire un tour, faire leur donation, m'acheter de la sauce. Puis ils m'ont dit qu'ils aiment bien ça, regarder la messe à la maison en pyjama. Et je les avertis, mais lorsque vous allez venir à la messe, venez pas en pyjama. Habillez-vous comme du monde. Et donc, je vais vous faire une annonce tout de suite, dès le début, parce que la semaine passée, je l'ai oublié devant la caméra. Dimanche, je l'ai faite. Et puis, on va avoir 4 messes à Noël. J'ai parlé avec la chancellerie mercredi, et puis je leur ai demandé, il arrive quoi avec la messe finalement? S'ils ferment pas? En tout cas, selon les dernières nouvelles, tous ces communautaires, ça reste ouvert, toujours en respectant la distanciation. En tout cas, cette affaire-là, là, le 2 mètres, oui, c'est ça, en respectant le 2 mètres. Et donc, il va y avoir une messe le 23 décembre, ici, donc c'est le mercredi, à 16h30. Et donc, on va être avec tout le beau décor. Il va faire noir, mais il n'est pas peur avec le spot. On va être capable de suivre la messe facilement. Et donc, à 16h30, la messe va être enregistrée. Okay? Et donc, vous à la maison, j'ai appelé Jeanne en France pour lui dire que la messe sera enregistrée et elle va être projetée sur YouTube. Et donc, elle était bien contente parce que ça fait tellement longtemps qu'elle veut que les gens de son patelin, les Bretons, puissent voir cette messe-là. Bien là, ça va être cette année. Et le lendemain, donc le 24 décembre, il va y avoir, bon là, il n'y a plus de messe enregistrée. Le 24 décembre, à 4h30, on avait parlé de 5h30, mais ça va être à 4h30 qu'il va y avoir une messe de Noël, avec Benoît, Sylvie, puis moi je vais être là aussi. Ah oui, je vais être là aussi. Yvan aussi va être là, je crois. Et donc, il va y avoir la messe à 4h30. Après ça, il va y en avoir un autre à 7h30. Okay? Toujours en respectant le 25 personnes et le 2 mètres. Donc, vous devez vous inscrire. Déjà, la messe de 4h30 est pleine, mais on a commencé à transférer des gens à 7h30. Donc, on veut qu'il y ait le plus de monde possible qui participe à cette messe qui est tellement belle. Et donc, vous devez vous inscrire le plus vite possible. Soit par courriel ou en téléphonant au 450-438-1330, 450-438-1330. Bon, tant qu'à faire. Alors, on en fait un autre de 25. Hein? Donc, comme il n'y a pas de réveillon de Noël, moi, j'avais un réveillon avec ma famille ici, que j'ai cancellé. On était 8, mais là, c'est fini. Et donc, je vais pouvoir me coucher de bonne heure. Et puis, le lendemain, à 9h30, il va y avoir une autre messe de Noël. Bon, c'est sûr que celle du 25, s'il y a 2-3 personnes seulement qui s'inscrivent, on va vous inviter à regarder la messe sur YouTube. OK? Et donc, voilà. Donc, vous appelez, écoutez, c'est bien vite, là, c'est dans quoi, 2 semaines, même pas, hein? Donc, on se dépêche, puis c'est beaucoup d'organisations, beaucoup de oui, Benoît, oui. Comment? Il y a encore quelques places pour le 23. Il n'en reste pas beaucoup. Pour le 24, ça déborde, mais là, on a commencé à en envoyer à la messe de 7h30. Il y a des gens qui avaient donné leur nom, et donc on a commencé à les envoyer à 7h30. Il y en a aussi qui ont donné leur nom pour la messe du 25. On commence à ouvrir la messe du 25. OK? Bon, ceci étant dit, eh bien, nous allons maintenant... écoutez, il y a un lampion qui brûle, il ne brûlera pas longtemps, mais on va quand même, oui, c'est ça, il y a la mèche courte, hein? Il y a la mèche courte. Et donc, on va en allumer un probablement demain, parce que ce lampion-là va être terminé. Et donc, ce lampion-là, eh bien, il représente toute la communauté de Gethsémarie. Puis, on ne veut pas rester dans un vase clos. On va élargir cette lumière-là qui brille pour tous les êtres humains, pour les 7 milliards 200 millions de personnes qu'il y a sur Terre. Justement, durant l'homélie, on va parler
de cette fameuse lumière. Et donc, toujours en ce dimanche 13 décembre, troisième dimanche de l'Avent, eh bien, celui-là, c'est un lampion, celui-là? C'est des lampions, celui-là? Oui, OK. Donc, pour Pierre Carbonneau, Aline Bonin et Gaston Maurice. Lampion pour ces personnes. Et aussi un lampion pour James Lacroix. Un autre pour Germain et Huguette Provost. Un autre pour Denise Bertrand. Un autre pour son époux, Gérald, qui est décédé l'an passé. Un autre pour Madeleine Lorrain-Langlois. Un autre pour Georges-Étienne Raymond et Gabriel Perron. Deux autres lampions pour Clovis et Madeleine, pour faveur obtenue. Et deux autres lampions pour Clovis et Madeleine, pour une intention personnelle. Et donc, cette lumière qui brille dans cette chapelle, eh bien, représente notre propre lumière intérieure. Lumière intérieure que personne ne peut éteindre. Personne. Cette lumière que nous avons à l'intérieur de nous, elle est en permanence. Mais qu'est-ce qui fait que parfois cette lumière elle semble pas briller dans les ténèbres? C'est parce que justement, il y a des nuages. Le soleil, aujourd'hui, là, il n'y a pas grand soleil. Mais si je vous posais la question, le ciel est quelle couleur aujourd'hui? Vous me répondez gris, hein? C'est faux. Le ciel, il est bleu. Il faut aller au-delà des nuages. Il faut aller au-delà des nuages. Quand on prend l'avion, hein, on est en bas, là, puis là, il mouille, puis et c'est brumasseux, puis tout ça. Et tout à coup, hop, on passe dans les nuages en avion. Et là, tu arrives au-dessus. Le ciel, il est toujours bleu. C'est l'ego qui nous fait croire que le ciel est gris. On va-tu essayer de le déjouer, celui-là? Hein? Et donc, eh bien, en dedans de nous autres, c'est toujours ensoleillé. C'est toujours le ciel bleu. Mais il y a des nuages. Et ces nuages nous empêchent, justement, d'apercevoir cette lumière. Et cette lumière, aujourd'hui, elle veut passer à travers nos nuages, comme l'avion passe à travers les nuages. Et en ce temps de l'Avent, hein, qu'on va célébrer bientôt, hein, Jésus, lumière du monde, eh bien, il y a des nuages, il y a des non-pardons qui ne sont pas accordés. Donc, tu peux aller en paix. Continue ton ascension vers la lumière. Et je t'aime et je te bénis. Donc aujourd'hui, eh bien, on va accueillir ces personnes. On va aller en dedans de nous autres. Donc aujourd'hui, eh bien, on va accueillir toutes ces personnes-là. On va accueillir le Jésus qui est lumière du monde. Et puis, on va envoyer plein de lumière, d'amour, de pardon à ces personnes-là. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour,
Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, 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 Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit « Non. » Alors il lui dit « Mais qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mais qui es-tu, toi? Est-ce que Jean-Baptiste, est-ce qu'il connaissait Jésus? Non? Vous autres à la maison, d'après vous autres, est-ce que Jean-Baptiste connaissait Jésus? Premièrement, comment s'appelait la mère? On fait un petit peu d'histoire. Comment s'appelait la mère de Jean-Baptiste? Comment? Élisabeth, c'est ça. Elle s'appelait Élisabeth. Hein? Et donc, Élisabeth, c'était qui par rapport à Marie? Là, parle plus, là, t'en sais trop, Marie-Paul. Là. Hein? Laisse parler le monde. Là. Bon. Comment? Parle plus, Marie-Paul. Élisabeth, c'était la cousine de Marie.
Donc, si Élisabeth, c'est la cousine de Marie, Jésus puis Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était des petits cousins, exactement. Mais là, ils ne se connaissaient pas. Le gros qui ne marche pas, là. Hein? Ben, peut-être parce que peut-être qu'il y avait une chicane de famille, puis que, puis que là, les cousins. Ben, ça arrive, ça, dans les familles. Hein? Il y a une chicane de famille, là. On ne voit plus nos cousins, parce que notre père et notre mère, ou je ne sais pas trop quoi, sont engueulés avec quelqu'un de la famille. Ça n'a pas de bon sens. On va vous faire un rite pénitentiel juste pour ça, pour les parents qui ne parlent plus à leurs cousins et cousines. Mais c'est ça. Non, mais en tout cas, c'est l'histoire. Mais ils ne se connaissaient pas. Mais là, il y a une contradiction encore. Parce que la Bible, là, si on la lit textuellement, là, écoutez, on peut trouver tellement de défauts. Pas de défauts, mais des choses incompréhensibles. Hein? Donc, il y a une contradiction dans cet évangile-là. Et ça vient contredire ce que Jésus a dit. Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à nous autres? Il a dit à quelque part dans l'Évangile, je n'ai pas la référence, vous êtes la... Parle pas Marie-Paul. Vous êtes la... Marie-Paul a mis son masque. On va t'entendre quand même. Hein? Vous êtes la... Jésus a dit ça. Vous êtes la lumière du monde. On va aller voir ici maintenant. Ici. Hein? Afin que tout ce quoi cet homme n'était pas la lumière, mais il vient rendre témoignage à la lumière. Ben, écoute, il dit qu'il n'était pas la lumière, puis à quelque part, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Hey, on va-tu se brancher une fois pour toutes, là? Ben, écoutez, on est la lumière du monde. Et c'est ce que Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et ça, il faut ne jamais l'oublier. Mais qu'est-ce qui fait que des fois, on n'a pas l'air d'une lumière? Mais comme je vous ai dit, c'est les nuages qu'il y a en dedans de nous autres. Hein? C'est toutes nos expériences, toutes des choses qu'on a vécues. Quand on vit un drame, quand on vit une séparation, quand on vit un deuil, là, on n'a pas l'air bien de la lumière du monde. Hein? On a le goût de se retrouver tout seul chez soi, là, puis c'est vrai, puis on est là, puis on braille, puis on n'a pas l'air pantoute d'une lumière, là. Hein? Mais ça fait partie de notre humanité, parce que notre âme, elle est venue expérimenter l'humanité, parce que notre âme, elle, est avec la lumière du monde à 24 heures par jour. Hein? Et puis là, ben, elle est venue expérimenter l'humanité. Donc c'est normal que des fois, on ne la sent pas, cette lumière-là, même si elle est là. Mais il ne faut jamais oublier cette lumière qui nous habite 24 heures sur 24. Hein? Puis tout d'un coup, tout d'un coup, regarde ça, toi. Le soleil commence à sortir. Hein? On a commencé pas dans les ténèbres, là, mais il n'y avait pas de soleil. Et là, ça commence à sortir. Ben voilà. Et je suis en train de lire le livre de... Voyons, comment il s'appelle? Oh, mon Dieu! Nicole Bordelot. Wow! Tout passe. Tout passe. Puis ça, là, c'est bon de se le faire redire. Hein? Il y a une façon de le dire à l'autre. Ben voyons donc, tout passe! Non, moi, si tu me parles comme ça, là, c'est toi qui vas passer. Ou tu vas trépasser. Hein? Ben oui. Tu sais, quand on est devant quelqu'un, on l'écoute. Puis il dit, écoute, c'est ce que tu as à vivre, vis-le. Mais n'oublie jamais cette espérance-là, que tout passe. Tout passe. Et quand on a compris ça, bien, on vient de trouver un vent d'espérance. Hein? Tu regardes les nuages, là. Écoute, c'est rare. C'est rare de tu voir un nuage dans le ciel, là, puis qu'il va rester là. Puis 2 heures après, tu vas aller le voir, puis il va toujours être là. Non. Il va même s'étirer à un moment donné. Hein? Il va passer. Il va passer. Hein, dans Wayne Dyer, dans un de ses livres, hein, il disait « Le meilleur s'en vient. » Le meilleur s'en vient.
Puis là, tu sais, on peut peut-être inviter l'autre, veux-tu ensemble, on va prier pour que tu puisses continuer, puis de croire que le meilleur s'en vient. Et c'est ça la lumière. À travers chaque expérience de vie, hein, eh bien, on a l'impression qu'on ne passera jamais au travers. Ben oui. Parce qu'on oublie, il y a quelqu'un dans nous, hein, cette présence-là de l'ego, qui nous fait croire qu'on ne s'en sortira pas. C'est faux, c'est archi faux. Et donc, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Jean-Baptiste n'avait pas toute cette compréhension-là de cette présence-là. Mais y a-t-il juste Jean-Baptiste qui n'a pas, cette compréhension-là? On a l'air bien des fois de Jean-Baptiste. Hein? On ressemble bien gros à Jean-Baptiste. Quand on n'a plus d'espérance, quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va marcher, qu'on ne s'en sortira jamais, on ressemble à Jean-Baptiste. Et c'est normal, ça fait partie de notre humanité. Il y en a qui vont passer à travers des expériences beaucoup plus facilement. Hein? Une personne qui est sensible, ben, elle va passer, oui, d'une certaine façon. Mais une personne qui est hypersensible, oh là là, je ne sais pas si vous en connaissez, des personnes hypersensibles. Hein? Hey, ris pas de moi, toi. Celui qui le dit, celui qui l'est. Ben oui. J'ai réalisé, il ne fait pas longtemps, que j'étais hypersensible. Oh boy. Comme je disais à la messe le dimanche passé, je au monde, je dis, vous savez, on passe à travers des expériences à partir de ce que nous sommes. Puis j'ai lu dernièrement sur quelque chose sur l'hypersensibilité. Écoute, moi je regarde un film, OK, quelqu'un gagne, mettons, les Canadiens qui gagnent la Coupe Stanley, je pleure. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré, là. Inquiétez-vous pas. Je pleure parce qu'ils ne gagnent pas. Non, mais tu sais, je regarde un film, n'importe quoi, puis ça a l'air chez nous, on est tous comme ça, on se parle de ça, puis on pleure tous devant un film. Et puis là, j'ai commencé à lire, puis je dis, ORL, otite. Un enfant qui a eu des otites à répétition, ça a été mon cas, ben ça l'a développé une hypersensibilité, là. Il s'agit juste de la canaliser. Cette semaine, j'ai regardé, cette semaine, comme mercredi, et si le ciel existait? Écoutez, j'ai tellement pleuré, je suis tout seul. Oui, j'ai passé à mort, oui. J'ai tellement pleuré. Et là, je me suis dit, hey, Reg, il faut que tu canalises. Puis là, j'ai pris une grande respiration, puis j'ai dit, pas à soir. Puis là, j'ai pleuré. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? On est comme on est, c'est tout. On est comme on est. Hein? Et donc, mais de ne jamais perdre cette espérance quand nous avons cette lumière-là. Et que les autres nous le rappellent. Hein? Pas dire, te souviens-tu ce que tu as prêché à la messe l'autre fois? Oui, non, dis-moi pas ça, là. Rappelle-moi en douceur. Dire, Régent, t'es François, t'es Nathalie, nous avons la lumière du monde en dedans de nous. Hein? Et puis laisse cette espérance monter en toi. On inspire et on expire. Et donc, quand je regarde aujourd'hui tout ce qui se passe autour de nous autres, quand tu regardes les drames, il y en a. Il y en a. Hein? Tu regardes cette pandémie-là. Je suis allé visiter la semaine dernière une personne dans son où elle demeure, pas dans un CHSLD, mais dans une résidence pour personnes âgées. Et je suis rentré dans cet édifice-là, qui c'est gros, là. Et puis quand j'ai cogné à la porte de cette personne-là, puis qu'elle m'attendait parce que j'avais dit, je vais aller faire un tour ce matin, et la porte était déjà déverrouillée, et elle était assise dans sa chaise, une femme de 86 ans.
était assise dans sa chaise, démunie, à peine capable de se lever, capable de se lever. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, merci d'être là. Merci de venir jusqu'à moi. Et tout d'un coup, j'ai comme compris tout le drame qui se passait derrière ces portes-là. Puis il y en a du monde dans ce lieu-là. J'ai compris. Et puis, j'ai parlé avec son médecin parce qu'elle avait un rendez-vous médical dans l'avant-midi, à telle heure. Et puis là, bon, j'ai pris le téléphone. Et là, je parlais avec la docteure. Puis je lui dis, on ne peut pas laisser cette personne-là comme ça pourrir dans sa maison, dans son logement. Un beau logement, là. Mais elle dit, je veux mourir, je veux partir. Puis là, j'ai une idée. Puis là, je vais essayer de trouver des personnes. 4 personnes. Puis moi, je vais me placer sur l'horaire, dans la semaine. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux être lumière du monde pour cette personne-là? Comment je peux être lumière du monde? Oh, la pandémie, le coronavirus, c'est vrai, c'est pas vrai, peut-être. Écoutez, moi, je ne suis pas là. Il y a une personne, puis il y en a plein, qui souffrent de solitude. Je vais arrêter de me battre avec c'est vrai, c'est pas vrai, puis bon, cette personne-là souffre. Comment est-ce que moi, je peux être lumière du monde pour cette personne-là? Et j'ai dit au docteur, j'ai dit, OK, je connais des bénévoles à Châtillemarie qui s'ennuient. C'est vrai, regarde, je regarde Ginette, là, t'as tellement hâte de sortir ton petit filet avec ton tablier avec marqué Châtillemarie, puis faire tes panini. Oh, ça, si vous avez des panini à faire, de vous appeler Ginette. Ah, Ginette, avec tes panini, puis ton petit tablier de Châtillemarie. Ah, ben oui, hein? Et c'est vrai, il y a des bénévoles qui disent, on s'ennuie. Comment est-ce que je peux, là, aujourd'hui, être lumière du monde? Bon, moi, j'ai une personne que j'adopte. Et c'est cette dame-là. Et puis, je me suis dit, j'ai dit au docteur, j'ai dit, OK, je vais essayer de trouver, non, je ne vais pas essayer, c'est pas vrai. Je vais trouver 4 personnes. Puis on va se faire une plage horaire. On ne l'amènera pas à la plage, là. Non. Une plage. Non, il faut faire attention à ce qu'on dit, là. Le monde, ils vont dire, t'en vas à la plage. Non. Une plage horaire. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Et donc, donc, on va faire une plage horaire. Et puis, on va commencer par 4 fois dans la semaine. Je ne sais pas quelle heure, l'heure qui convient. Et là, je lui ai dit, écoute, on t'appelle, tu mets ton manteau, tes bottes, tu n'oublies pas ta canne, et puis, on va aller se promener 35, 40 minutes, hein? Puis elle a dit, j'aimerais tellement ça. J'avais lu, quand j'étais jeune, vers l'âge de 18-19 ans, le livre d'art de l'optimiste. Je n'ai jamais oublié ce livre-là. Puis je l'ai retrouvé par quelqu'un qui nous portait des livres à Châtillemarie. J'ai retrouvé ce livre d'art. Et il y a un passage qui dit, « Et si cette vieille dame qui traverse la rue, c'était ta mère, comment voudrais-tu qu'on la traite? » Et j'ai jamais oublié ça. Et elle m'a dit, cette dame-là, elle m'a dit, mais voyons, Régent, tu as tellement d'ouvrages. J'ai dit, mais j'en ai encore pour te prêter mon bras. Puis j'ai dit, ça me rappelle lorsque j'allais voir ma mère à Saint-Janvier 5 fois par semaine. Puis je n'avais de l'ouvrage, là. Il y avait beaucoup de sessions. Et puis quand je rentre dans ton appartement, j'ai l'impression de retrouver ma propre mère. Et là, c'est m'a pleuré. Comment est-ce que je peux être lumière du monde? Donc, besoin de 3 personnes. Puis si on monte à 4, ben ça dit plus moi, ça fait 4. Puis si on monte à 5, ça sera 5. Au moins, cette personne-là, elle sait qu'il y a quelqu'un qui va aller l'accueillir
pour faire une marche. Comment est-ce que je peux être lumière du monde dans mon milieu? J'ai de la peine, je me sens dépourvu. Prends ton grabat et marche. Avance et va vers ces personnes-là. Puis s'il y a beaucoup de monde, on pourrait trouver d'autres personnes qui pourraient s'ajouter à ça. Au lieu de chialer contre la pandémie, au lieu de chialer contre le gouvernement, au lieu de chialer contre ci, hein? Oh non, moi je ne mets pas de masque. Mais ces gens-là, ils sont enfermés. C'est bien plus qu'un masque. Ceux qui sont venus, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a 2 ans, en France, quand on est allé aux plages du débarquement, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, vous vous souvenez, hein, dans le cinéma 360 degrés, toutes ces personnes âgées, hein, qui étaient assis sur les ruines, qui voyaient leurs enfants qui mouraient, hein, et ces gens-là se sont relevés, ils ont rebâti. Donc, qu'on aille dans nos propres cœurs et qu'on aille voir comment est-ce que moi je peux être lumière du monde. Et puis, c'est comme ça qu'on va améliorer tranquillement ce qui se passe dans notre quotidien présentement. Et je vous dis Amen. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Alléluia, 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 Alléluia. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui l'aiment. Alléluia, 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 Alléluia. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Alléluia, 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 Alléluia,
Nous allons prier pour James, pour Denise, Bertrand, pour Lorraine, Doré, Mailly. Nous te rendons grâce, Seigneur, fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde » et qui a ajouté par après « Et vous êtes la lumière du monde ». Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on y croit vraiment? Comment est-ce que je peux être lumière du monde dans ce monde où tout semble s'effondrer? Mais Dieu est le plus fort. L'amour de Jésus s'est manifesté aux pauvres, aux malades, aux petits, aux pécheurs. Tous ceux et celles qui sont enfermés dans la douleur, dans la souffrance. Jésus veut apporter à toutes ces personnes sa lumière et nous faire découvrir notre propre lumière. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que Dieu, tu es un Dieu qui prend soin de tous les êtres humains. Lorsque notre âme t'a quitté il y a de cela quelques années, tu t'es engagé à nous accompagner sur ce chemin parfois rocailleux. Ouais. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec tous les anges, avec tous les saints et les saints, avec notre lignée ancestrale, eh bien, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Au plus haut des cieux. Je viens de dire que Dieu prend soin de chaque être humain. Et je vois un monsieur qui descend avec son petit chien. Merci Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur très saint. Tu es toujours avec nous sur la route. Et plus spécialement encore, lorsque Jésus, comme ce matin, nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture. Il nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mais prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions accueillir dans notre humanité intérieure et humanité extérieure l'Esprit de Jésus. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, te rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions croire profondément en ce que Jésus nous a dit. Vous êtes la lumière du monde. » Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Seigneur, toi qui es plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour. Laisse monter en nous, dans notre humanité intérieure, parce que cet esprit d'amour, on l'a déjà. Mais aide jamais par nos nuages, les nuages, l'esprit de Jésus. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour avec cet esprit de Jésus. Que nous soyons unis avec le pape François, notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Ouais, ouvre nos yeux à toute détresse, Seigneur, pour que l'esprit de Jésus puisse nous inspirer les gestes de lumière à poser pour nos frères, pour nos sœurs. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient. Quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés, donne-nous le courage du geste fraternel. Quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés, fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Accueille, Seigneur, à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions spécialement en ce dimanche 13 décembre pour Madame Marcelle Leroy, pour Jean-Pierre Racine, pour Ghislaine Pilon-Hankins, pour Victor Brière, pour Nelson Vielle, pour Gérald Cyr, pour Denise Clavius, décédée le 7 décembre dernier, mère de Lucie Pelletier. Bon voyage, Denise. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, j'ai dit que nous... C'est fort que moi. Il a l'air d'un petit gamin. Que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs, n'en resta-t-il que le murmure d'une plainte. Ce chant qui nous fait dire, mais avant d'aller plus loin,
aujourd'hui, donc, on serait le 11, hein, c'est ceux qui regardent la messe. Mais demain, le 12. Ah ben, hein, elle me regarde, puis elle vous l'a dit. Mais oui, c'est vrai. C'est la fête à qui demain? Ah, quel âge tu vas avoir, Marcel? 80 quoi? 86 ans. Écoutez, d'habitude, ben là, on chante pas les bonnes fêtes, mais là, vu que c'est Marcel, 86 ans. Hein? Marcel, qui a commencé à faire du bénévolat ici, elle avait 65 ans. Hein? Et puis là, elle est rendue à 86 ans. Et puis, la pudding au pain, hein, de Marcel. Hein? La pudding au pain, hein? Avait sa recette. Et puis, tout taché de sucre à la crème. Mais, donc, on va chanter pour Marcel. On va te chanter cette chanson. Ma chère Marcel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Marcel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Même à la maison, on applaudit Marcel. Je t'aime. Alléluia. Alléluia, 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 car Alléluia, avec lui et en lui, à toi le Père, Alléluia, Alléluia, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je nous invite, ceux et celles qui le peuvent, à se donner la paix. La paix, Marie-Paul, Marcel, la paix, Luz, Marcel. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur.
Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ce qui remonte en dedans de moi ce matin, j'ai lu un commentaire qu'on disait « Nous devons retrouver Jésus dans nos célébrations. » Malheureusement, Jésus il est rendu là. Il faut le laisser monter dans notre cœur. Il faut le replacer dans notre cœur. Et quand on va l'avoir retrouvé, si vous remarquez, dans nos célébrations, souvent, on parle de Jésus, mais c'est comme si rien n'était. Mais quand on va le retrouver profondément, ça va tellement bouillir en dedans de nous autres que lorsqu'on va sortir de nos églises, on va avoir le goût de l'annoncer à toutes les personnes que nous allons rencontrer. Retrouvons ce Jésus dans nos célébrations. Retrouvons-le dans notre cœur pour qu'on puisse le partager avec l'humanité, ces gens que l'on rencontre. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière, et nos vies auront de goût de joie. Pour que tout homme entre jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront de goût de joie. Pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront de goût de joie. pour que l'amour soit le vin sur nos tables, pour qu'on y boive un pardon toujours frais, que la soif des renouveaux nous travaille, Que la soif des renouveaux nous travaille. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un goût de joie. pour que la terre ait saveur de justice, pour que le monde s'éclaire de paix, que jamais notre combat ne faiblisse, que
combats ne faiblissent. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un goût de joie. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies Auront un goût de joie. De quelle façon est-ce que je peux partager ces mots qui peuvent libérer? De quelle façon est-ce que je peux apporter le pain de l'espoir? Comment est-ce que je peux partager le sel et la lumière afin que notre vie ait un goût de joie, que la vie des autres ait ce goût de joie? De quelle façon? C'est simple. En demandant à l'Esprit Saint de nous inspirer, en demandant à l'Esprit Saint de nous ouvrir ce chemin, d'abord notre chemin intérieur, de l'ouvrir par sa lumière, par sa présence. Et une éclaircie va prendre forme à l'intérieur de nous. Eureka. Eureka, c'est-à-dire j'ai trouvé. J'ai trouvé parce que l'Esprit Saint m'a envoyé cette lumière qui est en moi pour éclairer mon chemin. En ce temps de pandémie, au lieu de se retourner sur soi-même, de crier à toutes sortes de choses, comme je disais, qu'on y croit, qu'on y croit pas, il se passe quelque chose dans notre société. Comme Nicole Bordelot écrit dans son livre, tout passe. Tout passe. Merci Seigneur de nous aider à partager à partir de nos forces, à partir de nos convictions, à partir de notre disponibilité, à partir de nos richesses. Que l'on sorte de nos enfers personnels, de nos enfers collectifs. L'enfer, c'est nous qui l'avons créé, non pas Dieu. Merci, Seigneur. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi, Seigneur. Vous savez, ce sont des petits gestes qui parlent de nous, qui font que finalement, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Un enfant, quand ça commence à marcher,
ça commence par un petit pas, puis un deuxième, puis un troisième, puis finit par courir. Donc, ensemble, chaque petit geste qu'on va faire de lumière, ça va faire toute une différence. Et il n'y a pas personne qui peut la faire à notre place. Nous sommes les seuls responsables. Donc, s'il y en a parmi vous, ceux qui sont devant la caméra présentement, pas devant la caméra, mais devant, devant c'est tout, moi, c'est derrière, devant la télévision ou l'ordinateur. Si vous avez manqué le début, allez voir, parce qu'on a parlé des messes de Noël. Je ne répéterai pas, parce qu'on en fait 4. Allez voir au début et vous devez vous inscrire le plus vite possible parce qu'il y a déjà quasiment 2 messes qui sont pleines. On en fait 4. Merci encore une fois, vous à la maison. J'ai appris qu'il y a de plus en plus de personnes qui se branchent sur cette messe de Gethsémarie. Et donc, merci d'être là. Merci à vous qui êtes ici aussi aujourd'hui. On est vendredi pour nous autres. Hein? Et votre présence, elle est importante. Merci aussi de continuer à nous partager vos dons. Hein? C'est très, 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 très bienvenu. Merci encore une fois à toute la belle équipe que nous formons, hein, qui permet d'entrer dans vos maisons. Et pas juste vos maisons physiques, mais vos maisons aussi intérieures. Et donc, sauce à spaghetti, il ne nous en reste pas beaucoup. Je pense qu'il nous reste 8 pots à vendre. On va faire une batch cette semaine. Donc, s'il y en a qui veulent l'acheter, à ce moment-là, vous appelez, puis on vous donne un temps pour venir l'accueillir. Ça va. Ceux qui veulent être membres, vous pouvez toujours nous téléphoner, envoyer un courriel. Les messes, c'est parfait. 25 personnes, inscrire avant mercredi. Il n'y a pas d'autre chose, là, je pense. Y a-t-il des choses? Non, c'est beau, hein? C'est correct? OK. Bon, c'est correct. Eh bien, je vous dis, le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Je ne fais pas exprès, hein? Donc, allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et n'oubliez pas de laisser monter Jésus dans votre humanité pour le partager par après avec l'humanité entière. Je vous embrasse. À la prochaine. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémarie, Vierge Marie, Soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous, pour l'Angélus, Vierge Marie.
chercher avec